vous aider à fructifier les choses que vous allez mettre en place. D'où le fait d'avoir le 4 de bâton en état d'esprit. Vous êtes déjà justement dans l'esprit d'aller de l'avant, de concrétiser des choses, de consolider des choses, de renforcer des liens par exemple. Et cette déesse-là justement vient vous aider pas à vous imposer, mais à vous affirmer dans ce que vous souhaitez entreprendre ici. Allez, on continue et on va voir justement la chose que vous n'arrivez pas à voir, que vous n'arrivez pas à admettre, ou tout simplement la chose qui est dissimulée. Vous avez ici la 35. La 35 va nous parler de désespoir. Là, on vous dit justement, en fait, de ne pas agir par désespoir. C'est pour ça que Lakshmi est avec vous. Elle vient vous aider aussi à avoir une certaine fierté, comme je vous ai dit, pas à vous imposer, mais à avoir une certaine assurance. Et là, on vous dit réellement de ne pas agir par désespoir. Vous avez peut-être réellement envie de mettre quelque chose en place. Avec le 4 de feu, c'est la structure, c'est l'idée justement d'officialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose légalement ou tout simplement officiellement ou par la parole, simplement. Mais on a l'idée ici que l'oracle vous dit attention, ne faites pas des choix par pur désespoir ou tout simplement par pur parce que soit vous n'avez pas le choix ou tout simplement vous dites oh bah de toute façon j'aurais pas mieux. Non, ici on vous dit réellement que si cela ne vous correspond pas, ne prenez pas de décision. Justement, faites des choix qui vous correspondent. Avec le 4 de feu, on a l'idée réellement que vos décisions que vous devez prendre doivent se faire par votre cœur, par votre envie, par votre pulsion. Donc il faudra veiller justement à ne pas faire de choix, ou du moins à ne pas être orienté par le simple fait d'être déçu, ou par le simple fait d'avoir ce désespoir, encore une fois. Allez, on va commencer maintenant le côté prédictif, et on va voir ce qui va se passer ce mois-ci. On va commencer. Donc, vous avez à prendre la révélation, le foyer, la spiritualité ici, le divertissement, l'avidité, le lien, le gain et l'instabilité. Ok. Je vais rajouter une carte. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous parlais d'officialisation et de concrétisation ou d'enracinement, d'ancrage, c'est ce qu'on retrouve ici. J'ai rajouté des cartes justement parce qu'on me parlait d'instabilité, mais d'instabilité qui risque de durer en fait. Tant que les choses justement ne seront pas stables, tant que les choses ne seront pas ancrées, tant qu'elles ne seront pas officielles, tant qu'elles n'iront pas en profondeur en fait. Bon, on va venir au tirage dans la globalité. Déjà au centre, vous avez l'idée
d'être dans une joie, de laisser votre enfant intérieur ici. De laisser votre enfant intérieur prendre le dessus et de laisser justement peut-être place à votre spiritualité, de laisser place aussi à votre intuition. Votre intuition vous permettra aussi peut-être de faire de la place à votre enfant intérieur. Hein. Mais on a l'idée ici avec l'avidité que certaines personnes, que certaines choses sont réellement mauvaises pour vous. Hein. Il faudra faire attention ici. Hein. Parce qu'on a la révélation, on a réellement ici le fait pour vous d'apprendre quelque chose en lien par rapport à un domicile, par rapport à un foyer ou complètement par rapport à une personne qui vient dans votre foyer. D'où le fait, je pense, d'avoir le 4 de feu en état d'esprit et cette déesse qui vient vous aider justement à stabiliser tout ça, à vous ancrer beaucoup plus en profondeur. Hein. C'est ce que je vous disais juste avant, hein, en état d'esprit. Hein. Et là, justement, on a l'idée pour vous d'être guidé déjà par votre intuition, d'être guidé par votre spiritualité. Vous allez aussi approfondir le lien que vous avez avec cette intuition, avec cette spiritualité. Vous allez aussi comprendre certaines choses, justement. C'est le fait peut-être d'avoir cette révélation. Cette révélation pourra être fait, par exemple, si vous suivez ici votre intuition, parce qu'on a réellement le fait ici que quelque chose vous est destiné, que quelque chose ici est lié à vous. Lié avec vous. Excusez-moi. Et au sein de votre foyer, on voit hein, qu'il y a une instabilité. Il y a quelque chose ici qui n'est pas très sain. Hein. On peut avoir aussi des rapports qui sont avides de sens, dans le sens où vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi il y a, par exemple, certaines disputes, certaines difficultés. C'est assez particulier parce que j'ai l'impression que cette énergie, cette instabilité, cette avidité vient de l'extérieur et ne vient pas de vous. Parce que vous avez une stabilité, vous, dans votre esprit. Vous avez une structure, c'est ça qui m'étonne ici. Donc, c'est ce qui me fait penser qu'on a réellement ici une autre personne, une autre énergie qui traîne autour de vous ou du moins vous êtes en lien avec cette personne. Et cette personne n'a pas de bonnes intentions pour vous. On a l'idée réellement qu'elle préfère causer une instabilité au sein de votre foyer plutôt que d'être bienveillant. Et cela peut être lié avec un rapport financier. Hein. Voilà, cela peut être lié avec vos finances, avec votre matériel. On peut me parler aussi le fait d'avoir une part dans une maison ou tout simplement que vous vous êtes investi et que quelqu'un vienne vous dire non, tu ne t'es pas investi. Mais il y a en fait, il y aura le besoin d'officialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose, de soulever les doutes, d'aller en profondeur justement pour voir l'enracinement. On peut me parler aussi de lien familial ici, hein, d'arbre généalogique, et dans ce cas-là, on parlera d'héritage et vous rencontrerez une personne qui est avide justement par rapport à cet héritage. Hein. Et qui peut-être renie totalement votre part. Quoi qu'il en soit, on a l'idée peut-être d'avoir une personne, principalement une personne qui souhaite profiter de la situation, qui souhaite profiter d'un gain, alors que ce gain vous est destiné ici. Mais il y a quelque chose, voilà, où on souhaite s'accaparer quelque chose qui est à vous, ou du moins que l'on souhaite vous laisser dans une instabilité. Quoi qu'il en soit, il y aura une officialisation, un enracinement, et je pense que c'est ça qui vous permettra de sortir de cela. Hein. Parce que moi, ça m'étonne réellement que ce soit vous ici, que vous ayez cette instabilité. Hein. Avec le 4 de feu ici, moi, on me montre que vous avez justement cet équilibre. Et cette instabilité, je pense, vient de l'extérieur et c'est peut-être une personne
soit en lien avec votre famille, soit en lien avec votre foyer, avec vos relations amicales, même professionnelles, hein, des collègues peut-être qui viennent chez vous. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose ici qui vient chez vous, qui crée de la discorde, qui crée une instabilité. Donc faites bien attention. Allez, on va continuer, on va voir justement avec le steampunk. Et quoi qu'il en soit, avec cet oracle, votre spiritualité va compter, votre intuition, vos ressentis. Hein. Donc ne doutez pas de votre intuition, ne doutez pas justement de vous-même. Hein. Si là on a l'idée justement, vous les aviez comme ça, on a l'idée justement pour vous, hein, de réellement faire un lien intuitivement, hein, de réellement faire un lien avec les choses qui se passent à l'extérieur de vous. Et c'est ça, je pense, qui va vous permettre de comprendre les manigances qui se passent. Allez, on va continuer et on va voir justement avec les steampunk pour voir si on nous parle de la même histoire ou si on change tout simplement d'énergie. Allez, on commence. Vous avez ici l'aéroplane. Les questionnements, l'argent encore une fois. Le papillon. L'horloge. La stèle. La pierre tombale, quoi. Le livre encore une fois. Le souffleur, je sais plus comment ça s'appelle. Le vent. Et là, on a l'idée d'avoir des rêves. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Tiens. J'ai pas regardé pour l'autre, mais bon. Là, il y a un plaisir qui va arriver vers vous. Il y a le fait aussi de prendre soin de vous, mais il y a un bien-être. Il y a le fait de retrouver une abondance avec la grappe, le fait de retrouver une prospérité. Hein. Une prospérité qui révèle quelque chose à l'intérieur de vous, hein, ou du moins qui crée un apaisement, qui crée un bien-être, un soulagement. On voit ici réellement qu'il va y avoir de la hauteur qui va être prise. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à des doutes, et ces doutes sont liés encore une fois à du financier, à des gains ici. Il y a le fait peut-être que c'est lié à un investissement. Soit vous avez prêté de l'argent, soit vous avez justement investi dans un projet. Et là, vous allez réellement prendre de la hauteur et vous allez réellement ici vous questionner pour réellement savoir ce qu'il se passe. Encore une fois, vous avez peut-être l'idée, vous ressentez l'idée que quelque chose se trame. Quoi qu'il en soit, ici les cartes sont très positives, dans le sens où il y a une réelle progression, il y a une réelle évolution. Premièrement, on nous dit que les choses ici se feront en temps et en heure, et qu'elles pourront peut-être surprendre. En revanche, c'est quelque chose qui apportera une grande transformation. Cette prise de hauteur, hein, je pense que cette prise de hauteur vous permettra de répondre à ces questionnements, à ces doutes, à ces inquiétudes ici. Ce qui vous apportera justement le fait, ce qui vous permettra de délaisser certaines choses. Il y a le fait d'enterrer des choses ici, de les mettre à l'oubliette, quoi, de les jeter, de ne plus revenir dessus. Et c'est réellement ici une grande transformation pour vous. Le fait ici que vous allez vous concentrer sur l'essentiel. Vous allez approfondir les choses pour justement délaisser... pour délaisser le passé et pour vous concentrer vers l'avenir. Hein. Vous allez réellement ici approfondir les choses pour vous permettre d'avancer vers votre objectif, vers votre but. Il y a quelque chose ici que vous rêvez de mettre en place et vous allez pouvoir le mettre en place ici. Parce qu'on a l'idée encore une fois que
qu'il y a de l'argent ou du moins un gain, quelque chose qui vous revient et qui va arriver à vous et qui vous permettra de vous lancer dans quelque chose ou du moins qui vous permettra de vous apporter une sécurité, ça vous apportera une protection. Cette protection, c'est comme si elle vous fera du bien, tout simplement. Elle vous enlèvera déjà certaines inquiétudes, d'où le fait aussi de retrouver une structure, une stabilité dans votre esprit ici, en fait. Pour certains, hein, pour ceux qui avaient des doutes au niveau de votre avancée financière, ou tout simplement ceux qui attendaient un retour financier, ou qui avaient des difficultés, là, on voit réellement qu'il y a une transformation parce que vous prenez de la hauteur pour régler justement les choses qui sont floues pour vous ici. Hein. Donc c'est très positif. Hein. Allez, maintenant on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il nous dit. Et on va faire avec lui. Hop. Allez, on y va. Vous avez l'empereur, vous avez le fou, vous avez le 9 de bâton, vous avez ici le 10 d'épée, vous avez le 4 de bâton, hein, qui est la carte de votre état d'esprit tout de même, qui est au centre de votre tirage. Nous avons le 2 de coupe ici, le 3 de pentacle, le 9 de pentacle, et le chevalier de coupe. Quand je vous disais que vous allez avoir ici une évolution financière, ou du moins une évolution financière dans une relation, c'est fort possible. Quoi qu'il en soit, hein, que ce soit des difficultés financières par rapport à une personne, ou du moins dans une relation vous êtes à deux, hein, ou que ce soit vos propres difficultés à vous, là, il y a quelque chose qui est réellement dépassé avec le 9 de pentacle et le 3 de pentacle. C'est réellement très, très, très positif. Là, on nous parle justement que vous, soit c'est une énergie masculine, soit c'est votre part masculine qui est à l'intérieur de vous. Hein. Parce que vous avez tout de même une énergie de feu qui me montre que vous êtes fort, que vous êtes puissant et que vous y allez tout de même. Qu'il y a une forte énergie justement qui se dégage de vous. Donc l'empereur ici pourrait totalement être vous. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou une autre personne, on a l'idée clairement d'entreprendre un nouveau départ ici. D'entreprendre un nouveau départ avec détermination. On a réellement l'envie ici d'entreprendre un nouveau départ, d'y aller, de faire face à ses peurs, de ne pas justement être retenu de ses peurs. Avec le 10 d'épée, on voit réellement ici qu'il y a des inquiétudes, des doutes ici, des prises de tête, hein, qui vont être réellement ici mis au placard, j'ai envie de dire. Il y a une sécurité avec le 4 de bâton qui est au centre de votre tirage et qui permet justement une grande stabilité dans une relation ou par rapport à un compromis, ou du moins c'est en lien avec une autre personne. Ici, avec le 2 de coupe, on me parle obligatoirement ici d'une autre personne. Pour moi, surtout avec le chevalier de coupe, on a l'idée encore une fois ici d'exprimer ce que l'on souhaite, d'exprimer ce qu'il y a dans vos cœurs ou dans le cœur de l'autre personne. Quoi qu'il en soit, il y a le fait ici de communiquer avec bienveillance, avec émotion. Et justement, en fait, c'est le fait ici de dépasser ses peurs, encore une fois. Hein. Vous exprimez certaines choses pour dépasser les peurs, hein. Que ce soit vous ou on a l'idée ici d'avoir une union, des accords, encore une fois, qui ramènent une stabilité, ou du moins, cette relation, cet accord se sécurise, se concrétise. Vous sortez réellement des prises de tête ici. Et avec le 3 de pentacle, on voit encore une fois qu'il y a des compromis qui sont faits, des compromis qui vont être justes.
un travail qui va être équitable, un travail d'équipe dans le sens où s'il y a des difficultés financières dans une relation, vous allez travailler à deux sur ces difficultés financières. Vous allez du moins redoubler d'efforts ensemble. Et on voit que quoi qu'il en soit, les efforts qui sont mis avec le 3 de Pentacle, avec d'autres personnes ici, sont très porteurs. Hein. Avec le 9 de Pentacle et le Chevalier de Coupe, on a l'idée justement d'atteindre une grande satisfaction qui vous fait réellement plaisir et qui vous permet d'être à l'aise financièrement, qui vous permet aussi d'être à l'aise, comment dire, matériellement, mais ça touche aussi vos émotions. Ça touche aussi le fait, par exemple, de recevoir des gens, de recevoir des personnes, de vouloir faire plaisir tout simplement. Ici, ça va vous changer beaucoup de choses. Parce que là, on a l'idée réellement que ce nouveau départ vous rapporte justement, vous ramène une prospérité, vous ramène une sérénité au niveau de vos finances, au niveau de votre vie en général. Il y a une sécurité qui est très importante et qui se fait justement. Hein. C'est très positif. Hein, et ça peut être en lien justement avec une relation ou du moins avec une autre personne. Bon, on va passer maintenant au tirage sentimental. Alors, le sentimental, on va faire avec lui. Et on va commencer par les célibataires. Allez, on commence. Vous avez la maison, vous avez la blessure, le pacte, la guérison. J'ai l'impression que c'est ce que je vous parlais dans le tarot juste avant. Le masculin, le visuel ici, l'enfant, la cigogne et l'inconstance. Ok. Alors. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Ouais. Je vais rajouter une carte juste sur l'inconstance. Là, j'ai l'impression qu'on me parle un peu de l'oracle, un peu du tarot. Bon. Là, pour les célibataires, on a l'idée réellement de vous être replié sur vous-même ici, hein, de par vos blessures, de vous être l'idée que vous vous êtes isolé pendant un certain temps. Il y a quelque chose ici qui va être difficile pour vous. Peut-être des blessures ici vont remonter à la surface, ou si ça ne fait pas longtemps justement que vous êtes célibataire, ou tout simplement que vous espériez vous mettre avec une personne, on a l'idée que cela vous isole, vous renferme de l'intérieur, et renferme votre cœur aussi. Quoi qu'il en soit, il y a des choses ici qui vont être remises en jeu. Il y a des communications qui vont permettre de revoir les choses avec une énergie masculine ici. Si vous êtes une énergie masculine, il est fort possible ici que c'est vous qui entrepreniez le fait de renouveler ces choses. Hein. On a l'idée aussi que cette énergie masculine ressent des choses, ou du moins a pu être aussi blessée. On a aussi l'idée que cette guérison est aussi pour lui comme pour vous, hein, en tant qu'énergie féminine, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on a l'idée
de vouloir, de souhaiter voir cette énergie, cette personne. Soit c'est vous qui souhaitez la voir, soit c'est l'autre. Mais avec l'enfant, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la légèreté justement qui va venir s'instaurer. Du fait que là, réellement, vous repartez sur de nouvelles bases en fait. Il y a le fait de revoir certains compromis, de revoir les bases d'une ancienne relation sûrement, hein. Parce qu'avec les blessures, ça peut me parler justement de blessures du passé liées à cette relation qui n'avait pas fonctionné. Et on peut avoir ici une énergie masculine qui a pris de la maturité, ou du moins l'autre personne, excusez-moi pour le bruit, l'autre personne qui a pris de la maturité. Et justement ici, on a l'idée que cette maturité, excusez-moi, on a l'idée ici, voilà, que cette maturité va réellement permettre de, comment dire, de revoir les choses, de revoir les bases, de revoir la structure, d'où le fait encore que vous avez le 4 de feu. Le 4 de bâton est réellement bien adapté à toute énergie ici, hein, parce qu'il est réellement général, hein. Il va nous parler réellement de structure, d'organiser les choses. Et avec le pacte, il y a le fait de revoir des compromis. De revoir des compromis, mais en étant beaucoup plus dans la légèreté. Parce qu'on a ici l'idée d'avoir des projets qui ont pu être dans la constance, des projets qui n'étaient pas équitables, hein. Réellement, l'idée que soit vous, soit l'autre était beaucoup plus investi dans ce projet, ou tout simplement que l'un pensait au financier et que l'autre pensait au sentiment. Et on a l'idée réellement ici, avec la déclaration, qu'une personne va venir, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui allait réellement ici exprimer sa vision, le point de vue. Pourquoi justement ce profil? Pourquoi justement cette inconstance? Et c'est le fait justement que cette déclaration permettra encore une fois de relancer ici quelque chose, hein. Il est fort possible ici que des projets, ou du moins que la relation soit totalement, soit abordée totalement différemment, hein. Alors, pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Allez, on y va. La crise, le papillon, l'équilibre, le déplacement. Nous avons ici le repos, les parents, les secrets, le oui et la consultante. Ok. Je vais rajouter une carte parce que secret, oui, consultante, je suis bien d'accord, mais c'est pas très intéressant pour vous. Allez, on rajoute une carte, s'il vous plaît. Après la consultante, une petite année. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le temps. Non. Ok. Une carte. D'accord. Là, déjà, premièrement, j'ai vraiment un couple, hein. Au dos, vous avez la progression, vous avez les flammes jumelles, vous avez le réseau. Les réseaux. Là, il y a une communication qui va être entreprise,
ou du moins c'est une connexion que vous allez garder entre vous même si vous êtes à distance. Quoi qu'il en soit, on voit réellement qu'il y a une progression qui est entre vous, hein. Les choses vont réellement avancer. On pourrait me parler de relations qui est destinée, du moins deux personnes qui sont destinées à être ensemble pour travailler ensemble, pour évoluer ensemble. Ça peut être aussi une relation karmique ici, hein. Certaines choses vont être équilibrées entre vous, du moins vont être rééquilibrées. C'est une transformation qui va venir ici purger les choses, pour ne laisser ici que l'essentiel. Quand justement je vous parlais de communication, parce que vous risquez peut-être d'être à distance, vous avez le déplacement ici. Donc il est fort probable que, que de par cette crise qui arrive, vous preniez de la distance par rapport à cela. Vous preniez de la distance pour justement soit aller chercher conseil auprès de personnes pas expérimentées, mais qui ont un certain vécu dans les relations, soit tout simplement c'est vous, hein, vous prenez du recul pour acquérir une certaine maturité, ou pour du moins pour avoir une vision assez globale, assez mature de la situation. Il y a réellement ici des choses que vous pouvez garder pour vous, hein. Et on vous dit peut-être de les garder pour vous ici. C'est assez particulier. Parce qu'on a l'idée réellement ici que soit vous, soit l'autre avez attendu longtemps que quelque chose avance, que les choses se débloquent, hein, parce qu'on a la progression au dos tout de même, hein. Et là, il est possible, hein, qu'une énergie ici, soit l'autre, soit vous, ayez fait une erreur, hein. Soit des disputes, des paroles qui ont été trop loin, soit comment dire, des actions, je veux dire, pas une trahison peut-être, hein, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une trahison du style, il vous dit qu'il va faire telle chose mais il ne les fait pas, ou il vous ment sur certaines choses, il vous dit qu'il était là mais il n'était pas là. On peut avoir justement des petites choses, ou soit justement vous lui proposez des choses, vous lui proposez des activités et il n'a pas envie. Quelle que soit la chose, ici on a des disputes, on a des conflits, on a quelque chose qui est instable. Et c'est peut-être le fait que l'un de vous ayez créé justement cette instabilité. Quoi qu'il en soit, on a le pardon. Donc il y a quelqu'un qui va venir, je pense, vous exprimer quelque chose. Et il se peut aussi que les parents qu'on voit ici, ce soit aussi une prise de distance qui permettra une maturité de l'autre personne, hein. Ils sont tout de même sur la même ligne. Donc on a l'idée réellement que lui aussi prendra de la maturité ici. D'où le fait peut-être qu'il revienne vous demander pardon, ou du moins qu'il comprenne le mal, ou du moins les difficultés, comment les choses vous ont heurté, voilà, c'est ça. Il est fort possible que l'autre comprenne réellement, voilà, comment il vous a heurté de par ses paroles, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, cette prise de distance ne sera pas réellement une prise de distance. Vous allez quand même garder des communications. Et c'est peut-être lors de ces communications, hein, tout simplement lors de cette distance, que vous allez peut-être ici ouvrir votre jardin secret en lui exprimant réellement la sensation que vous avez ressentie. Et il est fort possible aussi que l'autre ouvre son jardin secret. Attention, il sera question ici de rester dans la positivité et de voir les choses avec maturité surtout. De ne pas justement se prendre la tête. Il sera question aussi pour vous
surtout avec le repos, hein, de prendre soin de vous, de prendre de la distance pour vous et de penser à vous, hein. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les tirages dans une autre vidéo, hein, dans une guidance sentimentale spéciale célibataire et couple avec le tarot cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si cela vous intéresse, bien entendu, hein. Et du coup, vous ne louperez pas les prochains tirages. Bye!